Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel que vous pouvez regarder quand vous voulez, du moment que vous faites preuve de discernement, que vous voyez si ça peut résonner avec votre situation actuelle pour tout ou partie du tirage. Alors, pour l'ambiance un petit peu générale, j'ai posé quand même le thème professionnel, un petit peu pour faire un état des lieux et voir ce qui venait. Pour l'ambiance générale, j'ai tiré une arcane majeure, l'étoile. Donc là, l'étoile, elle peut venir nous dire que sur un plan professionnel, on est à une étape où on peut vouloir ramener de la fluidité dans ce qu'on est en train d'entreprendre, de l'équilibre et surtout la notion de se sentir à sa place. Il y a cette notion centrale de où est-ce que je suis à ma place aujourd'hui ? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je me sens quand je suis à ma place? Donc il y a une question d'alignement, de réalignement ou de réajustement pour certains, pour vraiment revenir à sa place, s'il y a un sentiment de ne pas être à sa place, ou pour ancrer encore plus de fluidité si vous vous sentez à votre place, voyez? Ou en tout cas, c'est voilà, une invitation à venir ressentir ce sentiment d'être à sa place. Ou en tout cas, de venir amener cette ouverture. Qu'est-ce que c'est être à sa place? Comment je me sens quand je suis à ma place? Qui je suis quand je suis à ma place? Vous voyez, c'est les questions que vous pouvez vous poser pour vous accompagner avec cette carte, avec cette arcane majeure en écriture intuitive. Vous pouvez faire ce travail aussi. On va voir en tout cas ce que ça nous dit avec le tarot. Qu'est-ce qui vient nous répondre? Alors, on a le 6 de bâton, le 5 de coupe et le 8 de coupe. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une phase, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, certaines personnes qui proviennent d'un espace de... alors, avec le 5 de coupe, il peut y avoir eu un espace de manque ou de... comment dire? De stagnation aussi, au niveau de votre succès professionnel. Ce qui vous a amené probablement à... justement peut-être réajuster, hein, c'est peut-être ce que nous dit aussi l'étoile, à peut-être réajuster, parce que ici le 8 de coupe, il peut nous dire que vous avez dû laisser certaines choses de côté, de façon temporaire ou permanente, voyez, pour venir développer d'autres choses ou pour pouvoir réajuster votre projet ou vos projets pour être beaucoup plus alignés en fait, hein. Pour moi, il y a des choses là, du coup, ouais, que vous avez dû délaisser ou que vous êtes en train de délaisser, je ne sais pas. Ou qui se sont... il y a peut-être une forme d'échec hein, ici, ou de... Voilà, voyez ce qui résonne le plus, stagnation, ou une sorte de, ouais, de vide, et il y a une notion de perte avec le 5 de coupe quand même. Voilà. Ok. Ensuite, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée et le chariot. Alors... Donc avec ce 10 d'épée, c'est quand même une carte compliquée, une carte qui vient ramener un thème de blessure hein, sur le plan professionnel. Alors ça nous parle pas de, ça nous parle plutôt de, parce qu'avec le 7 d'épée là, on peut nous parler de trahison. Donc il y a peut-être un thème qui revient sur le plan professionnel. Pour venir, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle. Donc pour moi, c'est probablement que pour certains, vous venez ici clôturer un espace de trahison sur le plan professionnel. Pour moi, il y a des choses, ici, clairement, avec le chariot. En fait, ces trois cartes, elles me parlent d'un thème qui vous a amené à... Là, pour moi, il y a eu des trahisons sur le plan professionnel, des personnes qui vous ont clairement mis des bâtons dans les roues, trahi,
trompé, volé. Et ça a clairement atteint concrètement votre succès. Là, il y a des personnes, pour moi, il y a un thème où il y a des personnes qui... ouais, c'est ça, c'est vraiment le thème de la trahison, hein, qui vous ont trahi ou volé. Hein, et ça a eu pour conséquence de venir écraser votre succès. Hein. Pour moi, il y a un truc très fort là. Parce qu'il y a quand même des cartes très très fortes. Le 7 d'épée et le 10 d'épée. Donc, ceci dit, pour moi, je ressens que c'est quelque chose qui est dans le passé, mais qui revient. Disons que c'est le thème actuel. Peut-être que ça vous demande de dépasser, justement, ces blessures du passé, aujourd'hui. Voyez ? Ça peut être ce qui fait que... qu'il peut y avoir cette stagnation aussi, hein. Ça peut être lié à ces peurs-là, hein, du passé. Ou alors, il y a des gens qui sont en train de vous trahir, ou qui, vous voyez, vous adaptez évidemment à votre situation, hein, mais j'ai l'impression que c'est une énergie plutôt passée, parce qu'il y a une fin de cycle pour moi. Mais voyez, adaptez à votre situation et votre vécu, à ce qui résonne. Ici, on a le 5 de denier, le diable et le 5 de bâton. Alors. Pour moi, vous avez été attaqué ou... Ça peut être sur un plan... alors, vous adaptez, hein, si vous êtes voilà, salarié, entrepreneur, en poste, pas en poste, mais ça peut être sur tous les plans. Vous voyez, je vous donne des exemples. Sur un plan professionnel, salarié par exemple, ça peut être la fin d'un contrat, des licenciements abusifs, un harcèlement au travail, ou des collègues des collègues qui vous ont trahi et ça a voilà, faussé ou mis en pièces votre travail. Idem sur le plan entrepreneurial, hein, quelqu'un... Alors là, je parlais de voler tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui ont volé votre travail, copié votre travail, que ce soit en entreprise ou pour vous-même. Vous voyez ce genre de choses pour mettre à mal votre succès. C'est des gens qui étaient ou qui sont jaloux de votre succès là. Ici, on voit que ça a eu vraiment des conséquences dans la matière, parce que là, on peut parler de pertes matérielles et financières ici. Hein. Donc, il y a eu des choses, pour certains, vous avez été clairement attaqués énergétiquement ou physiquement. Enfin, je veux dire, quand je dis physiquement, c'est dans la matière, c'est-à-dire avec des choses concrètes qui se sont passées. Hein. Et qui ont vraiment mis à mal votre succès, et ce qui a eu des répercussions sur le plan vraiment matériel et financier ici. Hein. Ouais. Parce qu'avec le 5 de bâton, il y a des rivalités, il y a des conflits, voilà. Donc là, faut que ça vous parle, hein, parce que là, c'est clairement une situation de trahison et de conflit et d'attaque enfin, clair, quoi, frontal. Hein. En tout cas, si vous ne l'aviez pas vu comme ça, on vous dit que c'était clairement injuste et c'était une trahison et ça, voilà, ça a eu des conséquences importantes, quoi. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Enfin, entre guillemets, ça vous demande de poser de la conscience dessus, je pense, aujourd'hui, probablement. Ou d'en prendre conscience si ce n'est pas encore le cas. Hein. Ok, bon. Alors, quelles sont les ressources par rapport à ça, du coup, pour cette fin de cycle? Ici. Il peut s'agir, pour certains, si ça vous parle, il a pu s'agir d'une personne brune, d'une femme, peut-être dans votre entourage, hein, qui a été à l'origine ou qui a participé à cette trahison. Quoi d'autre? Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Peut-être c'est une personne qui a mis beaucoup d'attentes sur vous. Alors, ça peut être un patron, une patronne aussi, hein, quelqu'un, une autorité. Qui a eu beaucoup d'attentes sur vous professionnellement.
et ça vous a causé du tort, voilà, sur un plan ou sur un autre, hein, vous adaptez hein, à la situation, mais ça vous a causé du tort, ça vous a mis en défaut, voilà, sur un plan ou sur un autre, voilà. Sur le plan de la reconnaissance professionnelle et ou sur le plan matériel ou financier, s'il y a eu une fin de contrat ou de partenariat, etc., vous voyez. Ou sur un plan mental ou moral, hein, s'il s'agit de d'attaques, entre guillemets, qui vous ont atteint aussi émotionnellement hein, et physiquement, s'il s'agit de charges mentales et physiques sur le plan du travail, voilà, qui vous ont amené à vous épuiser. Vous voyez, ça peut être plein de scénarios différents, vous voyez. Mais voilà, quelque chose qui vous a vraiment mis à mal, épuisé, laissé à terre. Hein. Ok, quelles sont les ressources par rapport à ça, du coup? Alors, ok, un message plus léger, plus positif en tout cas. Ici pour moi, il y a des partenariats qui sont possibles. Il y a des personnes néanmoins dans cette histoire, alors ancienne ou nouvelle, je ne sais pas, qui sont là, qui sont fidèles, c'est-à-dire qui ont toujours de l'estime pour vous là dans cette histoire ou sur un plan professionnel. Il y a des personnes qui sont là pour vous toujours, qui croient en vous, qui ont confiance en vous. Parce que il y a un truc, alors ça peut concerner aussi la sphère spirituelle, hein, vous adaptez si vous êtes dans cette sphère-là. Mais ici, il y a comme, moi j'entends une meute autour de vous, vraiment. Il y a des gens qui sont là et qui vous soutiennent dans l'énergie. Peut-être que vous ne pensiez pas que ces personnes étaient toujours là, mais sachez qu'il y a des personnes qui, contrairement à ce que vous pouvez penser avec ce qui s'est passé, je ressens, ces personnes, elles ont confiance en vous. Elles ont foi en ce que vous portez. Alors, si c'est... bon, peu importe que ce soit des personnes voilà, anciennes ou nouvelles, mais je perçois que ces personnes, si vous posez l'intention de vous regrouper, il peut y avoir du mouvement, ça peut s'accélérer. Ça peut être des ressources, en fait, pour vous, clairement. Pour moi, ces personnes, elles peuvent venir ou revenir vers vous. Voyez, pour amener du mouvement à ce que vous portez sur le plan de ce projet, pour vous aligner à votre juste place, à ce qui est guidé pour moi. Pour moi, il y a eu des personnes ou une personne qui a essayé de vous éloigner de votre succès. Mais sachez qu'il y a des nouveaux partenariats qui sont possibles et qui peuvent accélérer voilà, le fait d'être à votre place ou de revenir à votre place et de vous aligner à ce que vous portez. Vous comprenez? Ok, ensuite ici, le masculin, le casque et l'épée. Alors... Ici, pour moi, la ressource, c'est vraiment de vous connecter à votre énergie masculine, votre force mentale, pour aller chercher, en fait, votre victoire. Ici, votre ressource, votre avantage, c'est vraiment votre énergie masculine, le fait de passer à l'action, le fait de rester dans l'action, d'avoir cette détermination, cette force mentale pour avancer et aller vraiment provoquer votre chance et votre victoire. C'est un peu pour moi là, ces cartes, c'est un peu votre énergie de leader ici, qui est votre ressource première pour avancer. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme si ici, il y avait des ressources là qui étaient à disposition, des personnes, des partenaires, ça peut me parler de famille d'âme ici, hein, qui sont là pour vous, qui est là pour vous soutenir du moment que vous reprenez votre énergie de leader. C'est un message très clair. Super. Ok, est-ce qu'on a d'autres petits messages ici pour accompagner ça? Je vais prendre
cartes de l'oracle de Lucie. Le retard. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le repos. La libération. D'accord. On peut avoir une précision sur... D'accord. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit ici, vous pouvez avoir l'impression justement d'être retardé, que les choses sont au ralenti, mais c'est utile. C'est utile et juste pour vous parce qu'il y a une phase de récupération qui est nécessaire, probablement pour transformer, ou en tout cas reposer de la conscience sur cette blessure, parce que ça vous fatigue beaucoup. Le fait de soit la revivre, soit la vivre, soit reposer de la conscience dessus, il y a un travail à faire dessus pour dépasser cette blessure, vous voyez, pour clôturer cette blessure, parce qu'ici on a la libération. Et ensuite on a la révélation, donc potentiellement, et derrière en dos de deck on a le souhait. Donc pour moi ici, il y a une libération par rapport à cette blessure qui vous demande du repos pour poser de la conscience dessus. À l'issue, il y a une libération. Il y a un allègement et puis il y a une révélation, ça peut être aussi une accélération des choses, une rapidité, quelque chose de soudain qui arrive pour venir vous aligner. Hein. On a encore cette étoile, vous voyez. Donc on a 2 fois l'étoile, donc il y a des choses qui arrivent, qui sont en train de se mettre en place pour s'aligner vraiment, de manière soudaine, à partir du moment où vous allez clôturer aussi cette blessure de trahison là sur le plan professionnel, ok? Vous voyez, il y a la fin. Vous êtes sur cette fin de cycle pour pouvoir enclencher le nouveau et vous réaligner avec justice, ok? Ouais, il y avait un trop-plein, il y a besoin de libérer cette blessure là, ok? Il y a besoin de mettre de l'amour dessus. Ouais, vous êtes en transition. Vous êtes en transition, vous êtes dans un passage et il y a besoin de revenir sur cette blessure, voilà, d'un temps d'introspection pour revenir sur cette blessure. Ok, très clair. On termine par un petit message du petit oracle victorien. Les connaissances, de toutes les connaissances, conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. D'accord. Donc, il y a peut-être des formations, des livres qui peuvent être des ressources pour vous ici, dans ce processus, ou pour votre vie pro. Hein. Les livres, en général, peuvent être une ressource pour vous. Livres ou formations ou enseignements. Hein. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà, on parle encore de libération. Donc, on vous conseille voilà, de garder votre calme et cette prise de recul pour pouvoir transformer voilà, ces blessures. Coup de théâtre, voyez, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Voilà, donc on voit qu'il y a probablement là des freins sur le plan mental par rapport à cette blessure. On vous dit qu'il y a des livres qui peuvent être des ressources pour vous, pour transformer ça, ou pour avancer sur un plan général, sur le plan pro, et que ça peut vraiment vous amener voilà, des coups du destin, des imprévus positifs, hein. Voilà, des surprises. Ok. Super message. Et bien écoutez, merci pour ce tirage les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.